réponses sur le questionnaire est suffisant pour la partie pratique. Vous dites 60 questions, c'est ça? Non, réponse. Et quand on dit 60, 50 ou 60. 60. Non, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, si vous faites un questionnaire, ne dépassez pas 15 questions. Si vous faites, Non, si vous faites un non, question, monsieur. oui. Les réponses des étudiants, c'est pas pour les questions. Les Oui, questions. il fallait dire les questionner ou les personnes à qui on adresse le questionnaire. Vous avez dit 60, c'est suffisant. Vous avez compris? D'accord, merci. Donc, Oui, monsieur, d'accord, merci. s'il y a 60 étudiants qui vous ont répondu, c'est parfait. Donc, vu les conditions dans lesquelles on travaille, donc 60 étudiants qui ont répondu à ça, c'est pas mal. Merci, monsieur. Est-ce que tu as une autre question, Soukaina? Non, monsieur, merci. Imen Zilef, est-ce que vous avez une question? Imen, vous m'entendez? Apparemment, Imen ne m'entend pas. Afifa Attar, est-ce que vous m'entendez? Afifa Attar. Afifa Attar, apparemment, ne m'entend pas. Je vais passer à Nisrine Fawzi. Nisrine Fawzi, est-ce que vous m'entendez? Nisrine? Est-ce que vous pouvez parler à Afifa Attar? Parce que Afifa Attar, moi, je ne vous entends pas. Si vous avez une question à poser, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions à poser, Afifa Attar, vous n'avez pas de questions apparemment. Bon, alors je vais continuer quand même. Je vous ai envoyé une page de couverture. Oui. J'ai dit que je vous ai envoyé dans Google Classroom. Vous avez un exemple ou un modèle de couverture. Et donc, il faut faire très attention. C'est-à-dire, il faut respecter un peu le canevas, le schéma de la couverture. Donc, ça, c'est aussi important. Je vous demande également de faire très attention, c'est-à-dire avant de m'envoyer votre travail, il faut le relire très attentivement. Il faut le relire très attentivement. Il faut faire très attention aux fautes d'orthographe. Et surtout, il faut bien soigner votre page de couverture. Surtout parce que c'est votre image. Et je rappelle également, et ça je l'avais déjà dit, que normalement, il faut me rendre vos travaux avant le 25 juin. Et dernière information que je voudrais partager avec vous, c'est que les soutenances vont se faire par visioconférence. C'est-à-dire, il faut quand même avoir l'habitude de vous connecter et de présenter votre travail, votre PowerPoint en l'expliquant. Donc, voilà les quelques informations dont je dispose maintenant. Encore une fois, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas. Donc, je reviens vers Sheima El Mzgildi. Est-ce que vous m'entendez? Sheima El Mzgildi? Nesrine Fawzi, est-ce que si vous m'entendez et si vous avez une question à poser, Nesrine, n'hésitez surtout pas à poser votre question. Monsieur? C'est qui? Nisrine Fawzi. Allez-y, Nesrine, on t'écoute. Pour la présentation, pour la procédure de la présentation du PFE. Oui. Comment est la procédure pour la présentation? La procédure, il faut préparer un PowerPoint. Il faut préparer un PowerPoint de 10 pages, 12 pages, comme ça.
et donc, c'est-à-dire pour présenter votre travail. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, c'est comme un petit exposé, c'est comme un exposé que vous allez faire. Donc, vous allez présenter votre travail, vous allez nous dire la problématique de votre travail, vous allez l'expliquer et vous allez nous dire quels sont les résultats auxquels vous avez abouti. Ça, c'est pour la soutenance. Ça, c'est pour la soutenance. Est-ce que vous m'avez entendu, Nisrine? Oui, monsieur, merci. S'il vous plaît, pour les questions, est-ce qu'ils vont porter seulement sur le sujet ou bien autre chose? Ben, écoutez, bien sûr, ils vont porter sur votre travail. C'est-à-dire, vous avez travaillé sur un phénomène et on va vous poser des questions sur ce que vous avez fait. D'accord, monsieur. Merci. Donc, mais je rappelle encore une fois, c'est-à-dire, vous allez préparer un PowerPoint et vous allez le présenter et l'expliquer. Et après, il y aura des questions. Mais je rappelle, c'est-à-dire maximum, vous allez avoir entre 10 minutes et 15 minutes de présentation et de questions-réponses. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Imen Zilef. Traoré Gisèle Joseph. Est-ce que vous m'entendez? Traoré Gisèle Joseph. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Imen, il me dit, je n'arrive pas à activer le son. Imen, il me dit qu'il n'arrive pas. Voilà, je vais essayer pour elle. Regardez, il y a, pour Imen Zilef, si tu m'entends, si tu m'entends, regarde bien, il y a un micro, il suffit de cliquer sur le micro. Oui, oui, Traoré. Traoré Gisèle, vous m'entendez? Traoré Gisèle, vous ne m'entendez pas. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, j'ai une question. J'ai d'autres questions. On vous écoute. Alors, monsieur, vous avez parlé d'équilibrer le travail théorique à la pratique, c'est-à-dire avoir le même nombre de pages des deux côtés. Oui. Et votre question? Vous avez intervenu pour une camarade qui a posé la question. Vous avez dit d'équilibrer, il faut un équilibre entre les deux travaux. Oui. C'est-à-dire, je veux savoir s'il faut le même nombre de pages pour les deux côtés. Ce n'est pas obligatoirement le même nombre. Quand je dis équilibré, ça veut dire que ça pourrait être la partie théorique, par exemple, 12, et la partie pratique, par exemple, 14. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui. Mais il faut qu'il y ait quand même un petit équilibre. Je ne demande pas, par exemple, 10-10 ou 12-12 ou non, mais quand même, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Je vous donne un exemple. Dans la partie théorique, par exemple, vous allez me faire 15 pages et dans la partie pratique, vous allez me faire 2 pages. Et ça, ce n'est pas normal. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Et donc il faut aller vers un certain équilibre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais compris. Je pensais seulement que c'est la théorie qui devrait être qui devrait faire les 25 pages. C'est ce que je pensais. Non, non. Dans tout travail, il faut qu'il y ait un équilibre.
un équilibre, c'est-à-dire entre les deux parties, entre les différentes parties. Des fois, il y a 3 parties, ça dépend. Oui. Mais vous avez 2 parties. La partie théorique doit être plus ou moins égale. Quand je dis plus ou moins, ça veut dire dans la partie théorique, vous pouvez avoir 10 et dans la partie pratique, vous pouvez avoir plus de 10. D'accord. D'accord? Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et vous avez dit? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je peux continuer, s'il vous plaît? Ah, oui, bien sûr, allez-y, allez-y. Oui, vous avez parlé de diapositives qu'il faut préparer PowerPoint. Est-ce qu'on doit faire ça avec notre ordinateur ou... Oui, normalement. Mais le jour de Oui, normalement, vous allez travailler avec votre ordinateur depuis Oui, c'est ce que... chez vous. Oui, d'accord. Ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit exemple. C'est-à-dire, je vais vous montrer un petit exemple de fonctionnement. Mais je voudrais quand même... il y a Traoré Gisèle Joseph qui dit « Je n'arrive pas non plus à activer mon micro ». Et vous voyez, il y a un micro sur lequel il faut appuyer 2 fois. Et puis, Sheima Nzguldi qui a dit « Bonjour, je n'arrive pas à connecter le micro de téléphone ». Ma question, c'est concernant la mise en page des PFE, les critères qu'il faut respecter, les interlignes, par exemple. Et vous savez que l'essentiel dans les PFE, c'est il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une harmonie, c'est-à-dire une harmonie ou une uniformisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, si par exemple vous utilisez la police 12, il faut continuer avec 12. Si vous écrivez 14, il faut continuer avec 14. Pour les interlignes, si vous optez pour 1,5 ou 1,15 ou 1, il faut respecter ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait ce mélange entre différentes interlignes ou différentes polices aux tailles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il y ait cette harmonie, cette uniformisation. Et c'est ça, par exemple, on va être en 10. Et tout ça, nous l'avons vu dans le semestre 5, dans le module de méthode de recherche. Rappelez-vous bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Afifa Attar m'entend? Afifa Attar, oui, monsieur. Est-ce que oui, vous ça avez marche. une question? Non, monsieur. Est-ce que tout est clair? Oui. Eh bien, écoutez, parce que je voudrais entendre votre voix et je voudrais que vous me disiez où en êtes-vous? Est-ce que ça se passe bien chez vous? Oui, monsieur. Juste pour la conclusion. Oui. La conclusion de la partie pratique. Est-ce qu'on va montrer, l'hypothèse que l'on a déjà fait? Cette hypothèse est confirmée ou infirmée? Oui, les deux. C'est-à-dire, bien sûr, au début de votre travail, vous émettez des hypothèses. Oui. Et après, vous vérifiez les hypothèses. Vous allez dire, est-ce que ces hypothèses ont été confirmées ou n'ont pas été confirmées? Tout simplement. L'essentiel, c'est de montrer est-ce que ça a été confirmé ou non. Si ça a été confirmé, tant mieux. Si ça n'a pas été confirmé, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de nous donner les résultats et de nous dire, voilà ce que vous avez obtenu. Et c'est simple. D'accord, monsieur. Merci. Je vous en prie. Voilà ma question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Non. Oui. Pour moi, je n'ai pas pu réaliser C'est qui parle?
Imen Zilas. Vous appelez comment? Imen Zilas. Ah, enfin, tu as réussi à activer votre micro. Oui. Pour moi, allez-y, on vous j'ai pas écoute. pu réaliser un questionnaire à cause du confinement, mais j'ai assisté 2 fois au lycée et ma partie pratique, j'ai essayé de décrire ce que j'ai remarqué pendant ma visite au lycée. Oui, d'accord, ok. Mais attention, Imen, normalement, ça, on l'avait déjà dit, c'est-à-dire, vous pouvez le faire en ligne, et comme l'ont fait déjà vos camarades. Ils ont fait des questionnaires, ils l'ont posté sur Facebook, envoyé à leurs camarades via WhatsApp ou quelque chose comme ça. Étant donné que vous n'avez pas réussi et vous avez fait ce qu'on appelle de l'observation participante, il ne faut pas seulement décrire ce que vous avez vu, il faut interpréter, c'est-à-dire analyser. Dites ce que vous pensez, parce que vous avez compris. Oui, essayez d'analyser. Parce que voilà, il faut analyser, il faut chercher le dessus des choses, ce qu'il y a entre les lignes. C'est-à-dire et c'est ça le but du travail, c'est aboutir à des résultats. Oui, monsieur. Alors, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Vous n'avez pas d'autres questions? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, qui parle? Oui, monsieur. Shaima El-Gildi. Ah, enfin, Shaima vient de nous rejoindre. Oui, Merci, Shaima. monsieur. J'ai d'autres Alors, quelle est votre question? Merci, monsieur. J'ai d'autres questions. J'ai entendu dans un groupe d'études que le résumé devrait être traduit en anglais. Est-ce que c'est vrai? Écoute, si vous êtes capable de le traduire en anglais, c'est bien, mais si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Mais cela, on le demande surtout en master, c'est-à-dire qu'il soit écrit en anglais, on le demande en master. Mais pour la licence, le problème ne se pose pas. Si vous arrivez à le faire, c'est très bien. Si vous n'arrivez pas à le faire, ce n'est pas grave. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, non. Merci, monsieur. Qui voudrait encore poser une question? Et la dernière chose, c'est que je vais vous montrer comment vous pouvez présenter votre soutenance. C'est-à-dire, le jour de soutenance, il faut avoir un ordinateur Internet et voilà comment vous allez faire. Ce n'est pas grave, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. C'est très simple. Regardez avec moi en bas de votre écran, vous avez présenter maintenant. Et si vous cliquez sur présenter maintenant, vous avez l'intégralité de votre écran, vous avez une fenêtre et vous avez un onglet Chrome. Vous cliquez sur une fenêtre. Quand vous cliquez sur une fenêtre, bien sûr, d'abord, il faut, comment dirais-je, ouvrir d'abord votre PowerPoint. Il faut ouvrir votre PowerPoint. D'accord? Il faut ouvrir votre PowerPoint et vous le sélectionnez. Et quand vous sélectionnez votre PowerPoint, vous avez partagé. Et vous allez le partager. Et ça va être comme ça. Vous allez le partager et vous allez voir un peu mon écran. Est-ce que vous me dites,
Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Un document sur le colloque. Ah, voilà, très bien. Et donc, là, ce que je suis en train de partager avec vous, c'est une présentation PowerPoint. Et c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez dire, par exemple, soutenance de mémoire de licence. Et puis, vous allez faire un petit plan comme ça. Et puis, vous passez l'introduction. Et puis, vous nous parlez un peu de votre cadre théorique, la problématique, et puis, et ainsi de suite. Les questions de recherche, par exemple, si vous avez des hypothèses. Donc, c'est comme ça que vous allez faire votre présentation. Vous comprenez? Et peut-être les résultats. Et voilà ce que vous allez présenter. Et nous, on va essayer de vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Vous avez compris? Monsieur, vous pouvez répéter l'accès de cette question? Je n'arrive pas à comprendre. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Qu'est-ce que vous voyez sur votre écran maintenant? Rien, monsieur. Alors, voilà. Rien, c'est juste la Oui, vidéo. rien. C'est ce que je voudrais entendre. C'est ce que je voudrais entendre. Regardez, en bas de votre écran, s'il vous plaît. Écoutez bien. Et tout ça, il est enregistré. Il est enregistré. Et vous pouvez aller dans Google Classroom et vous pouvez entendre et voir ce que je vais faire. Donc, vous avez présenté maintenant, mais avant de présenter, il faut d'abord ouvrir votre PowerPoint. C'est-à-dire que vous allez faire votre PowerPoint, c'est-à-dire votre présentation. Vous allez ouvrir votre PowerPoint dans votre ordinateur et vous allez en bas, à droite, présenter maintenant. Et donc, présenter maintenant, vous avez une fenêtre. Vous cliquez sur une fenêtre et il y a votre PowerPoint qui va apparaître. Vous allez cliquer sur votre PowerPoint et en bas, il y a partager. Et moi, je vais le partager et vous allez voir un peu ce que j'ai passé dans quelques secondes. Alors, est-ce que vous voyez ce que j'ai partagé? Oui. Oui. Voilà. Donc, voilà mon PowerPoint. Voilà le travail que vous allez vous présenter le jour de la soutenance. Et moi, je vais voir ce que vous allez présenter, et je vais entendre ce que vous allez dire, et après, je vais vous poser quelques questions sur votre présentation. Et voilà, et dans votre présentation, il faut quand même, vous mettez le titre de votre travail, ensuite, vous mettez votre plan, une petite introduction, et puis votre cadre théorique, votre problématique qui est très importante, et les questions de recherche, les hypothèses et les résultats. Et puis, une petite conclusion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Donc, et quand vous aurez fini, il y a arrêter le partage et vous allez cliquer sur arrêter le partage qui est en bas. Regardez ici, il y a arrêter le partage. Quand vous aurez fini, vous cliquez ici, arrêter le partage. Et voilà, moi j'ai arrêté le partage avec vous. Et maintenant, vous ne voyez plus la présentation. Vous voyez juste la vidéo où je suis en train de parler. Je répète que cette visioconférence est enregistrée et je vais la mettre dans Google Classroom et vous pouvez la revisionner tranquillement chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Alors, qui voudrait parler? C'est Zineb Ben Haddou. Alors, Zineb Ben Haddou. On t'écoute, Zineb. Monsieur, le jour de la soutenance, est-ce qu'il est obligatoire
de se présenter en vidéo. Parce que sur mon ordinateur, j'ai un problème d'activer la caméra vidéo. Alors, c'est quoi la solution? La solution est très simple. La solution, c'est que normalement, le déconfinement, c'est le 10. Après le 10, vous pouvez quand même sortir, demander à une amie de vous prêter son ordinateur. Donc, il faut quand même se débrouiller. Hein? Il faut quand même se débrouiller. Alors, au cas où vous ne trouveriez pas de solution, vous allez me faire une vidéo de votre téléphone et puis vous m'envoyez la vidéo. D'accord, monsieur. D'accord. Ce que j'ai compris, c'est obligatoire. D'accord. Donc, j'essaierai de trouver une solution. Voilà. Normalement, il faut trouver une solution. Oui, parce que c'est possible, parce que les ordinateurs maintenant, moi je trouve que c'est accessible. Soit on demande à un ami ou une amie, un membre de la famille, cousin, cousine, juste pour un quart d'heure comme ça, et puis voilà. Bon, si vous n'avez pas les moyens, si vraiment vous n'avez pas les moyens, vous pouvez faire un enregistrement à partir de votre smartphone. Et vous ne me dites pas que vous n'avez pas de smartphone. Si, bien sûr, monsieur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, monsieur, merci beaucoup. Monsieur? Ok, je vous en prie. Oui? Oui, monsieur. C'est qui? Monsieur, il est possible de connecter à deux appareils. Par exemple, on peut connecter à mon appareil smartphone, aussi de PC. Ben, écoute. Comme ça, on peut connecter par une... Zgeldi Sheima, écoute-moi bien. Si vous avez un ordinateur, c'est l'idéal. C'est-à-dire, moi je pense il n'y a pas mieux que l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, il va vous permettre de faire beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous pouvez lire tranquillement votre présentation, votre PowerPoint, parce que c'est très difficile de lire une présentation PowerPoint sur un smartphone. Mais si vous avez un ordinateur, c'est mieux. Oui, monsieur, ce que je viens de dire, c'est que je connecte à deux appareils. Par exemple, le smartphone qui présente ma vidéo et le PC qui présente mon PowerPoint. Et pourquoi vous faites les deux à la fois? Parce que j'ai trouvé aussi des problèmes de micro sur mon PC, c'est pour ça. Non, écoute, si tu peux faire ça, tu le fais. Parce que là, tu cherches beaucoup de difficultés. Moi j'essaie de te trouver une solution plus facile, plus acceptable, plus… tu vois ce que je veux dire. Mais bon, utiliser votre smartphone et votre ordinateur, c'est beaucoup pour toi. Et donc, c'est mieux d'utiliser une seule chose. Mais l'essentiel, c'est de faire votre présentation et de la présenter. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'est que il y a certains parmi vous, ils m'ont déjà envoyé, comment dire, ils m'ont déjà envoyé leurs travaux. Je suis en train de lire les travaux et quand j'aurai fini, je vais leur envoyer une réponse. Et je vous demande, s'il vous plaît, si vous connaissez d'autres étudiants dans votre groupe et qui, pour une raison ou pour une autre, n'arrivent pas à se connecter, informez-les, parlez avec eux, dites-leur ce qu'on a fait
moi, je vais mettre ça, c'est-à-dire la visioconférence d'aujourd'hui, je vais la mettre sur YouTube et vous pouvez prendre le lien et vous leur envoyer, par exemple, le lien. Comme ça, ils vont écouter un peu ce que nous avons dit. D'accord, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, merci, monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Est-ce que vous entendez bien ma voix? Oui. Oui, monsieur. Parfait. Alors, je crois que tout le monde a parlé. Qui n'a pas parlé? Monsieur, moi, j'ai déjà parlé, mais j'ai quelque chose à demander. Oui, allez-y, mais approchez-vous de votre micro. D'accord. Je vous ai envoyé mon introduction avec… Alors, vous êtes qui d'abord? Vous êtes qui? Traoré Fatoumata. Traoré? Fatoumata. Allez-y, Traoré Fatoumata. Essayez de vous approcher, de vous mettre un peu plus près du micro. D'accord. Allez-y. Je vous ai renvoyé mon introduction et vous m'avez demandé de mettre les motivations et intérêts. Ben, Oui. je crois les avoir déjà mentionnés, mais dans quelle partie il faut les mettre exactement? Après quoi ou à la fin de l'introduction? Non, écoutez, c'est-à-dire vous savez que dans votre introduction, soit dans votre introduction, soit dans la partie théorique, vous dites les raisons qui vous ont poussé, mais c'est dans une phrase ou deux. Vous dites pourquoi vous avez choisi ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est tout. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous allez formuler ça dans une phrase correcte et vous dites qu'est-ce qui a motivé votre choix. C'est-à-dire pourquoi vous avez choisi ce sujet, le sujet sur lequel vous êtes en train de travailler. Vous le faites dans l'introduction, au début de la partie pratique, par exemple. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, pas vraiment. Parce que moi, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux savoir, parce que moi, j'ai mis mon intérêt dans l'introduction, mais vous avez dit que ce n'est pas fait. Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il est mal formulé et que vous devez le refaire de façon claire. D'accord. Voilà. Donc, vous allez refaire ça, c'est-à-dire dans une phrase correcte, vous allez dire ce qui a motivé mon choix est… D'accord? D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Si vous n'avez pas de questions, rappelez-vous bien une dernière chose, c'est que le dernier délai de la remise de vos PFE, c'est le 25. Il faut le faire avant le 25, c'est-à-dire qu'il vous reste encore 24 jours. Donc, essayez de boucler ce travail-là. Et juste après, je vous informerai des soutenances. Et bien sûr, voilà, donc je vous ai montré comment on partage son écran. Et donc, essayez de voir cette visioconférence une fois, deux fois, pour comprendre comment on partage son écran et comment on peut voir votre présentation. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, monsieur. Allez. Merci beaucoup, monsieur. Allez, au revoir et à la prochaine fois. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Je vous en prie.